Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla qui sera assez courte parce que je pars en atelier. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer cette boîte de donuts. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook si vous me suivez. C'est Nathalie qui l'a apporté au dernier atelier à Bruxelles. Il y avait plein de magnifiques donuts et pour l'instant, je la mets un peu en déco dans ma véranda. Je vais vous montrer un petit peu le matériel avec lequel je pars en atelier et puis je vais vous montrer quelques coups de cœur pour terminer cette vidéo. Voilà, dans un coin de mon living, les box pour partir en atelier sont prêts. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses. Donc, je pars dans les Ardennes donner un atelier couleur. Donc, vous voyez, il y a les kits en bas, il y a les assiettes pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, moi, j'en aurais besoin, du papier, évidemment, les aquarelles. Et puis, je vais vous montrer qu'en dessous du sac du chat, vous avez également une petite nouveauté que je vais vous montrer tout de suite. La petite nouveauté, c'est qu'après les sacs atelier couleur by Cricri Bricot, il y a le tablier. Donc, je suis super contente de pouvoir le mettre ici à mon atelier dans les Ardennes. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi dans ce box? J'ai ma trousse avec plein de choses. We Are Memory Keeper. Dans cette pochette, j'ai mis les tampons. Dans cette pochette-là, que vous savez que je vous ai montré que j'adore cette collection qui vient de chez Pylone, j'ai mis tous mes pinceaux à moi, mais également ceux que je pourrais prêter. Donc voilà, il y a des lattes, il y a plein de choses. Et puis, il y a mon côté prof, donc j'ai également pris un tableau blanc. Oui, il y aura des choses écrites au tableau. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte. Donc c'est pour vous expliquer aussi un petit peu que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo création. Même la collection Happy Little Fox, oui, j'ai fait une création avec vous. J'ai continué à réfléchir, à découper, mais j'ai pas fait de nouvelles créations, pardon. Et puis je voulais vous montrer des créations que j'avais fait avant, les 2 moodboards que j'ai publiés sur Facebook. Et puis je me suis rendu compte que je les avais envoyés à Magali d'Happy Little Fox pour le salon de Nîmes. Donc je peux même pas vous les montrer. Donc voilà, je vais remonter dans ma pièce en haut et je vais vous montrer quelques petits coups de cœur pour terminer cette vidéo. Alors, en remontant dans ma chambre, je me suis rendu compte que j'avais encore cette boîte à aller ranger. J'en ai eu besoin au dernier atelier parce qu'on a utilisé les poudres à embosser et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est une boîte We Are Memory Keeper. Donc, vous voyez, au départ, elle n'a que 3 étages et ce couvercle. Et moi, finalement, j'ai mis 1, 2, 3, 4... je pense que j'ai superposé 2 boîtes complètes parce qu'à l'endroit où je peux ranger, eh bien, il y a la place pour une double boîte. Mais par contre, j'ai enlevé le couvercle et je les ai attachés parce qu'elles s'attachent comme ça ici sur le côté. Alors, je trouve ça vraiment hyper pratique. Ça permet de soulever tout en même temps. Alors, je me balade pas beaucoup avec, mais là, dans le cadre de l'atelier, c'était pratique. Et puis voilà, je peux donc ouvrir ici. Attendez, je vais essayer. Et à une main, c'est pas évident. Attendez, parce qu'il faut un peu pousser en même temps. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc, vous voyez, il y a des petits compartiments. Vous me les mettez, vous les mettez pas. Il y en a qui sont, par exemple, vous voyez, je les ai laissés là pour plus tard si je veux. Il y a des poudres que je mets dans l'autre sens. Et vous voyez, vous avez un peu toutes mes poudres embossées. Donc voilà, je voulais vous parler de ce rangement. Je pense que je l'avais montré une fois dans une vidéo, mais ça fait très longtemps. Et donc voilà, comme la boîte était là, prête à remonter, eh bien, je voulais vous la montrer. J'ai décidé de ne pas me mettre à mon bureau et de continuer à vous filmer où les choses se trouvent. Alors là, gros coup de cœur pour les livres. Alors, ce sont les livres de Blanche Tristan. J'ai déjà le premier et celui-ci, je l'avais précommandé. Et donc, voilà, je l'ai reçu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, enfin plus ou moins. Et je le trouve vraiment génial. Alors, je ne sais pas si vous faites que de la colorisation à l'aquarelle ou si vous avez envie de vous lancer un petit peu comme ça dans le dessin à l'aquarelle. Alors, je vais filmer à une main, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, je ne vais pas tout montrer en détail, mais regardez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est référence aux couleurs. Vous avez des beaux paysages et ça peut en tout cas vous inspirer pour les combos. Moi, rien que de le feuilleter, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, les portes et les fenêtres fleuries. Alors, il y a son premier livre aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc voilà, qui est peut-être plus débutant, on va dire. Mais, et encore, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je vous le redis, hein, j'adore avoir les combos de couleurs comme ça ici sur le côté. Il y a même parfois les mélanges. Donc, vous voyez, répertoire décoratif de nos jardins. Et puis, on vous donne aussi un peu pas mal de théories, le lexique de l'aquarelle. Alors, parfois, on ne sait pas, on ne connaît pas le vocabulaire. Et voilà, il y a plein de beaux conseils et surtout plein de belles images. Les pinceaux, on vous en parle aussi. C'est vraiment un livre magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je pense que le sommaire, comme ça, vous avez
un petit peu une idée. Vous pouvez mettre pause aussi si vous voulez voir plus en détail. Je voulais vraiment vous parler de cette artiste. Elle fait vraiment partie de mes coups de cœur. Je la suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas encore vous dire si ce livre fait partie de mes coups de cœur. Je ne le connais pas encore assez. Je vous dis, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais par contre, vous avez vu dans la présentation, je le redis, avoir ces couleurs comme ça sur le côté, c'est vraiment très inspirant. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce livre. Je vous avais déjà montré ce petit art journal que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai fait en coco feeling. J'avais vraiment parcouru l'ensemble de ce petit carnet avec vous. Je le trouve vraiment très très chouette. La grandeur des pages me correspond bien. Il y a 3 couleurs de pages à l'intérieur, le craft, le noir et le blanc. J'ai enlevé l'élastique ici pour quand je crée dedans et le scratch me suffit. J'en ai racheté. Je ne pense pas vous l'avoir dit. Enfin, j'ai racheté plusieurs fois même. J'en ai même offert. Donc, c'est de la marque Studio Light. Donc là, j'ai la couverture, donc c'est plus pratique pour vous montrer. Et comme ça fait partie de mes coups de cœur, je vois ça souvent après, évidemment, les coups de cœur. Si vraiment je les ai utilisés, et franchement, c'est génial. Et je pense que je vais le réutiliser pour d'autres marques. J'ai pas envie de mélanger différentes marques dans le même carnet. Donc voilà, 15 white, craft 5, black 5. C'est du 300 grammes, c'est 12 x 12 et c'est la marque Studio Light. Alors, vous dire où je l'ai acheté. Alors, c'est ça le problème entre le moment où je l'achète et le moment où vous le cherchez, vous le trouverez peut-être pas. Donc, le mieux, c'est de mettre les références qui sont là pour pouvoir le retrouver. Alors, je ne sais pas s'il y en a de l'autre côté. Alors, je vous montre un petit peu. Alors, attendez, il y a les reflets. Donc, voilà. Vous avez aussi la personne qui a eu l'idée. Jenine. Vous avez les coordonnées et vous avez le numéro de série, on va dire ça comme ça. Donc, je me demande si c'est pas chez Carglass que je l'avais acheté. Je sais plus. Je vais pas vous mentir, je sais plus. Alors, par contre, là, je peux pas encore dire que ça fait partie de mes coups de cœur parce que je ne l'ai pas encore testé. C'est le Slimline Journal, le même principe pour les pages. J'ai été très contente de celui-là, donc je me suis dit, je vais tester le plus long. Donc, voilà. Désolée si je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus si je vous ai montré ça, mais en tout cas, je les adore, ils sont vraiment super sympas. Vous savez que moi, j'aime les petits formats et là, franchement, je trouve ça parfait. Maintenant, si vous avez envie de le fabriquer vous-même, vous pouvez tout à fait faire une structure, rajouter des anneaux, mais voilà, moi, j'ai décidé de jouer un petit peu la facilité et j'aimais beaucoup le look de celui-là. Je vais encore vous montrer 2 petits coups de cœur. Alors, j'en ai plein des coups de cœur. Il faudrait que je refasse encore une autre vidéo. Je voudrais vous montrer des rangements Soluscrap que j'adore. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-moi, je referai une vidéo. Et si je voudrais que la vidéo soit pas trop longue. Donc, je vais me concentrer encore sur 2 choses. D'abord, les mini blocs acryliques. Alors, ils sont vraiment minuscules. Je vous dis, par rapport à mon doigt, allez, ils font quoi, 2 cm, quelque chose comme ça. Ils sont top. Je les aime vraiment beaucoup. Alors, les blocs acryliques, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Alors vous allez me dire, oui mais comment tu faisais avant? J'ai eu une période où en fait je faisais tout à la presse à tampon. Et ma presse à tampon, pourtant j'en ai de différentes tailles et tout ça, notamment une toute petite, mais j'utilise ça de moins en moins. Mais maintenant, les blocs acryliques, j'en ai plein. Et alors je me suis rendu compte à un moment donné qu'il me manquait une taille, c'est-à-dire des tout petits blocs comme ça. Vous savez, quand vous avez des petites étoiles, des petits cœurs, des petites taches, je sais qu'il y a des personnes parfois qui laissent même en permanence sur un petit bloc comme ça, ils laissent des taches par exemple, parce qu'ils l'utilisent très régulièrement. Alors moi, j'ai acheté ça, alors je pense que c'était sur Amazon, alors j'achète pas beaucoup de choses sur Amazon, mais là j'avais mis lot de blocs acryliques et malheureusement il n'y en avait que, je pense par lot, un petit comme ça. Et donc j'ai acheté, j'ai acheté plusieurs lots, mais bon, je voulais de toute façon avoir beaucoup de blocs acryliques, puisque quand je reçois une collection, voilà, je fais ça à la chaîne. Donc voilà, je trouve que les petits blocs acryliques, ça vaut vraiment la peine, parce que si c'est sur un de cette taille-là, que vous mettez une petite étoile, vous l'écrabouillez. Donc voilà, ça c'est vraiment un coup de cœur. Un autre coup de cœur, mais peut-être que je pourrais vous en parler plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Moi, je vous ai déjà parlé que je faisais des tâches ou d'autres choses avec les encres liquides Amsterdam, qui est de l'acrylique, ainsi que de l'écoline. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Et là, j'ai craqué sur celui-ci, donc pour le blanc, Winsor et Newton. Et chez Winsor et Newton aussi, vous savez que j'adore le doré. Alors, je vais vous montrer la petite boîte comme ça. Elles sont trop
mignonnes les petites boîtes. Voilà, donc ben voilà, si ça vous intéresse, dans une vidéo, je pourrais vous parler de différents produits liquides comme ça. Mais en tout cas, je voulais déjà vous les montrer. Je les ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai déjà eu l'occasion de les tester. Et franchement, c'est super sympa. Voilà, mon mini blabla avant de partir en atelier est terminé. Je suis vraiment trop contente. Les jours approchent. Ben là, c'est J-1 pour que je parte et J-2 avant l'atelier. Vous, si vous regardez la vidéo quand je publie, ben, ça sera le jour de l'atelier. Donc voilà, je suis vraiment... Je peux pas vous exprimer, mais voilà, la joie de pouvoir concrétiser ça. Aller en association en France et donner un atelier comme ça à tout un groupe de personnes qui ont envie de parler de couleurs. Moi, ça me fait vraiment trop plaisir. Alors, j'espère que vous avez aimé aussi mes petits coups de cœur de la vidéo. Et puis, pour terminer, je voulais reparler, je sais que j'en parle souvent, de mon Amilus. Alors, mon Amilus, c'est une marque belge où vous trouvez des aimants, des cartes, des tasses, des calendriers. Enfin, il y a vraiment plein de choses, des marque-pages. Et ici, dans ma dernière commande, j'ai craqué pour le bonheur, c'est maintenant. Alors voilà, en aimant, comme ça, j'attache ça près de moi, près de mon espace créatif. J'ai des petites étagères en métal, donc c'est super sympa. Et alors ici, poussière de fée pour cette nouvelle année. Et donc, c'est 2e étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Je suppose que vous avez, voilà, vous avez capté, comme diraient mes enfants, la référence. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas montré plein de choses, c'était pas un haul où je vous demande votre produit préféré, mais voilà, ça fait toujours plaisir si vous me mettez un petit message, donnez-moi de vos nouvelles, posez-moi des questions si vous en avez pour une prochaine vidéo, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt, bisous.